Ach ja, assistant focussen. Merci. Merci pour vos services. Voilà. Bien. Paf, pif, paf. Moteur son. Calage. Très bien. Le gain a l'air bon. Moteur OBS. C'est parti. Très important les bruits de paix, ça fait rire les enfants. Alors. Salutationnisation et bienvenue dans cette vidéo de retour sur comment améliorer le son chez soi, où j'avais fabriqué ces fabuleux panneaux Bastrap et installé ces mousses au mur. Tout d'abord, merci pour les feedbacks que j'ai pu avoir sur cette vidéo, ça fait vraiment plaisir de voir que vous êtes tapé des barres en apprenant quelque chose, c'est vraiment le but quoi. Merci, ça fait vraiment plaisir. Bon, j'ai eu des questions en off, certaines auxquelles j'avais simplement pas pensé, d'autres auxquelles j'avais pas jugé utile de répondre, parce que bon, 17 minutes... ça dure déjà un peu, hein, et puis d'ailleurs, il y en a qui l'ont vu en plusieurs fois. Hein. Une vidéo, ça se regarde en une fois, tu m'entends, Johnson? Première question, est-ce que tu peux nous filer le détail de combien ça t'a coûté, pourquoi les tasseaux sont si minces, pourquoi avoir utilisé de la toile de jute et pas une autre, etc. etc. Alors, j'ai le détail là-dedans, mais je vais pas vous sortir tous les tickets parce que ça fait chier. Je me suis fait une petite feuille de triche ici, les ballots de laine de bois, il y en a 4 qui sont utilisés dans la vidéo. Il y en a un que je détruis, mais de toute façon il était déjà pas en très bonne forme. Et il y a les 3 qui sont placés après coup de Shoryuken, enfin de machin. Sur ces 3 panneaux, il y en a un que j'ai retourné au magasin, parce qu'en fait j'en ai utilisé que 2, qui coûtaient 36 € pièce. Donc c'est pour ça j'ai compté à peu près 70 € de laine de bois pour la fabrication de ces panneaux. Et encore, il y a quelques restes. Ces panneaux, ils font 10 cm d'épaisseur pour 57 cm de large et 1,22 m pardon, de hauteur. C'est les tasseaux ici. Les tasseaux, pourquoi est-ce qu'ils sont aussi minces? Déjà parce que j'ai pas besoin d'avoir une excellente solidité à ce niveau-là, étant donné que les trucs qui sont dans le coin, ils bougent pas. Donc voilà, pas forcément besoin d'avoir quelque chose d'extrêmement solide. Et d'ailleurs, avoir quelque chose de plus épais, ça aurait été contre-productif parce que le but c'est pas de créer une surface de réflexion. Or, si j'ai un grand panneau de bois, les ondes elles vont arriver dessus, paf, elles vont rebondir et ça va faire une zone de réflexion, notamment pour les plus hautes fréquences, qui est vraiment pas ce que je veux. Donc là, j'ai utilisé du 9 mm par 13 mm par 2 mètres et j'en ai eu pour à peu près 70 € de tasseaux. La toile de jute. Déjà, c'est la moins chère que j'ai trouvée, et toujours dans une optique de ne pas créer des surfaces de réflexion, la jute est idéale parce que en fait, c'est un maillage qui est très, très large, et du coup tu peux souffler à travers, ça n'empêche pas l'air de passer. À partir du moment où on empêche l'air de passer, les ondes sonores, donc des ondes de compression, vont se heurter dessus, et du coup rebondir. C'est absolument pas ce qu'on veut. Et là, bah, ça maintient la laine en place, ça fait très bien le job. Pas super joli, hein, mais j'en ai rien à foutre. Voilà. Par contre, oui, au niveau du coût, chose intéressante à calculer, le comparatif de combien ça aurait coûté d'utiliser de la mousse déjà faite. Alors, je vous propose d'aller pour ça sur le site de Thomann. Donc, on va dans l'onglet Studio, matériaux de traitement acoustique et absorbeur large bande et basse fréquence. Ici, donc on a des Bastrap premier prix chez Thomann et on a une marque un petit peu meilleure. Donc les Oralex, a priori, c'est une excellente marque, et EQ Acoustique, j'en ai entendu du bien aussi. Donc là, on peut voir, pour deux panneaux Bastrap, on est à 59 €. Pourquoi pas. On voit ici que la densité de 25 kg m3, donc c'est 2 fois moins que la laine de bois que j'ai utilisée. Bon après, ça veut pas dire que ces panneaux seraient 2 fois moins efficaces que les miens. C'est pas comme ça que ça marche, hein. Je constate juste que la donnée, c'est ça, mais je saurais pas vous dire si c'est mieux ou moins bien. Par contre, au niveau des dimensions, là, ils sont un petit peu meilleurs que ceux que j'ai, parce qu'ils font 37 cm de côté, là où moi, c'est du 27 cm. C'est-à-dire que ces panneaux-là, ils attaquent des fréquences qui sont plus basses que mes panneaux à moi. Donc on peut voir 600 mm, donc 60 cm de hauteur. Moi j'avais calculé, en comptant toute la hauteur de mes 8 panneaux, j'en ai pour 8,62 m. Donc là on a du 60 cm par bloc, il y en a 2. Donc on peut compter 1,20 m pour 60 €. Ici je vais diviser ma longueur à moi,
donc 862 par les 120, on obtient 7. J'arrondis à 7, hein, parce que du coup, il n'y a peut-être pas besoin d'un 20e de panneau en plus. Donc on fait du 7 x 59. Et donc pour avoir la même quantité de panneaux en mousse que ce que j'ai moi, il faudrait que je dépense 413 €. Ok, moins ce que j'ai dépensé, on a 183. Et donc si je veux obtenir le pourcentage de différence, on voit que la différence de prix, elle est de 80%. Ça veut dire que si je veux acheter de la mousse pour avoir la même quantité de panneaux que ce que j'ai fabriqué chez moi, il faut que j'y mette 80% de fric en plus. Moi, je suis pas mal avec mes petits panneaux faits maison, hein. Ils sont peut-être pas idéaux, mais c'est pas le même prix, quoi. Donc je vais voir ceux-là, qui sont a priori de meilleure qualité. On peut voir ici qu'il y a l'effet lingot que j'ai tenté d'imiter dans mes panneaux à moi. Et donc ici, il n'y a pas d'indication sur la densité, mais par contre, on a un coefficient de réduction du bruit. Donc ça, c'est une donnée qui est très utilisée dans le milieu, et qui est d'ailleurs plus intéressante que la densité en elle-même. Donc ça, c'est un très bon chiffre. C'est très bien, c'est vraiment très bien. On constate qu'il y a une norme anti-feu également, très important, je vais en venir avec la question d'après. Et donc pareil, c'est du 60 cm. Là, il y a deux panneaux pour 68 €. On a dit, il y a besoin d'en acheter 7 fois. 7 x 68, 476. Moins ce que moi j'ai dépensé pour mes panneaux à moi. Et là, on constate que c'est plus du double du prix. Donc, en fait, on gagne pas mal à fabriquer soi-même. Mais ça dépend si tu comptes ton temps de main d'œuvre ou pas. Après, si tu veux partir dans les calculs compliqués, c'est ton problème. Là j'irai pas. Moi, je suis parti du principe que c'était un moment fun où je fabrique mon truc et puis voilà, c'est pas du temps facturé. Je m'en tape. Pourquoi pas utiliser des boîtes d'œufs à la place des mousses? Peut-être qu'ils l'ont déjà vu, hein, j'ai sorti la boîte d'œufs. Alors, la boîte d'œufs, parlons-en, hein, comme matériau de traitement acoustique. Alors, sur le papier, il a des bonnes qualités. C'est quelque chose qui est assez léger, qui a priori on se dit ça laisse quand même un petit peu passer l'air. Ça a l'air pas trop mal. En plus, il y a le côté passage air matériaux et puis à nouveau de l'air. Pourquoi pas, on va se dire. Le problème c'est que niveau densité, il n'y a pas grand chose. Puis même niveau épaisseur, en vrai, regardez-moi ça. Il n'y a pas d'épaisseur de matériaux. Donc d'un point de vue acoustique, c'est pas ouf. On attaque que des fréquences que potentiellement on n'entendrait pas. Ou alors... c'est pas... Non, c'est vraiment pas ouf. Et en plus, si j'essaie de souffler à travers, ça marche pas. Et donc il y a une surface de réflexion pour les sons. Et donc c'est pas génial. Par contre, là où c'est génial, c'est pour le feu. Hein, parce que ces trucs-là, ça brûle vachement bien. Et donc en mettre partout sur ces murs, on n'a pas un gain acoustique qui est énorme. Par contre, en cas d'incendie, on s'assure d'avoir peu de chances de s'en sortir. Voilà. On ne met pas de boîte d'œufs sur ces murs. Hein. Si on veut faire du traitement acoustique, il n'y a pas de secret, il faut y mettre un minimum le prix. Malheureusement, hein, c'est chiant à dire, mais voilà, c'est pas ouf, c'est pas ouf. Question suivante. Comment est-ce que tu as fait pour fixer tes machins au mur? Alors, le fixage, ça a été une très très grande question. Pendant très longtemps, j'avais que les mousses, et j'ai essayé pas mal de méthodes pour les fixer au mur. Mon but, c'est d'avoir une méthode de fixation qui permet de les bouger un petit peu quand je veux. Donc au départ, au tout départ, moi, ce que j'avais fait, c'était coller les mousses sur leur carton d'emballage d'origine. Et parce qu'en fait, une fois que la mousse est collée, tu peux plus la décoller. Si tu essaies de la décoller, en fait, tu l'arraches, tu la détruis, enfin, voilà, tu la démolis, quoi. Et donc, moi, je me suis dit, bah, pourquoi pas coller la mousse au carton, et puis le carton, le mettre à coup de pâte à fixe sur le mur, comme ça, après, tu le déplaces sans problème. Le problème de la pâte à fixe, c'est que déjà ça tient pas très bien, et quand ça tient, ça tient trop. Et du coup, au moment où tu l'arraches, tu pars avec des bouts de placo, et t'es là, merde, saloperie. Donc j'ai arrêté la pâte à fixe, et je suis passé au scotch de peintre. Donc là, pareil, ça tient pas trop, et quand ça finit par tenir, la colle durcit, et puis oh merde, ça a recommencé. Voilà, c'est super top. Donc du coup, maintenant, ce que je fais, c'est... je prends une pointe à marteau et pac, voilà, et puis ça rentre et c'est bon, quoi. Du coup, quand je vais me barrer, il y aura des petits trous un petit peu partout. Un coup d'enduit de rebouchage, un coup de peinture, on n'en parle plus. Voilà, si vous avez des méthodes magiques pour fixer des trucs au mur sans laisser aucune trace, je suis preneur.
Je suis vraiment preneur, pour le coup ça m'intéresse vraiment. Pour les panneaux, parce que là du coup il m'a fallu utiliser des petits supports, hein, parce que je peux pas juste les clouter au mur. Donc j'ai cherché dans les magasins de bricolage donc comme des petites équerres, sauf que je cherchais à avoir une inclinaison de 45 degrés. Et j'ai pas trouvé, donc je trouvais que des équerres quoi. Mais je me disais putain, presque 2 € pour une équerre que je vais devoir tordre et tout, ça fait chier. Et donc j'ai utilisé ma petite imprimante 3D pour imprimer ceci. Voilà, c'est mal imprimé, on peut voir que la surface est complètement dégueulasse. Mais ça fait vachement bien le taf. Ça m'a coûté moins de 30 centimes pièce, si je me souviens bien de mes calculs. Ça tient le poids, vu que ces trucs là ils sont pas si lourds que ça. Puis comme ça bouge pas, globalement, ça fait bien le taf. Combien de temps ça t'a mis pour fabriquer tes panneaux? Alors, c'est compliqué à dire parce que si tu me poses cette question-là, c'est que peut-être tu as l'idée de les faire toi-même. Donc, moi j'ai mis 3 jours. Pourquoi? Parce que j'avais le tournage en fait. Tout simplement. Si tu comptes le temps de prendre les mesures chez toi, de calculer la quantité de matériaux dont tu vas avoir besoin, d'aller les chercher et ensuite de fabriquer ton machin, en un week-end c'est jouable. En un week-end c'est jouable. Tu te poses le vendredi soir, tu fais tes calculs, le samedi tu vas chercher les matériaux et limite tu commences à construire, et le dimanche ils sont installés. Il n'y a pas de souci particulier, hein. Si tu t'y mets bien, ça se fait. Hein. Dernière question, et du coup maintenant le son il est parfait. Alors, bon c'est pas une question qu'on m'a posée, hein. Celle-là je l'ai glissée. Non, le son n'est pas parfait. Il y a encore quelques petits points d'amélioration. Avec le recul maintenant, j'ai surtout noté un truc qui est un peu relou, c'est que quand je suis au point d'écoute et que je fais par exemple « Hé Hé !» comme ça, eh bien j'entends un petit « Ouh Ouh !» qui pulse. Et cette saloperie. Donc j'ai fait les tests en allant un petit peu partout dans la pièce et je me suis rendu compte que c'est cet enculé de radiateur là qui résonne en réponse de mes « Hé !» comme ça. Hé Hé Petit pot de beurre, Paris-Brest. Saloperie. Et comme si ça suffisait pas, eh ben, j'ai ce coin-là de la pièce, qui est une excellente surface de réflexion, et qui m'envoie ce petit ouh en réflexion, et du coup j'ai un effet stéréo absolument génialissime. Hé Hé Par le pouvoir du Saint Paris-Brest. Donc pour m'en débarrasser, il faut que je rajoute un panneau devant le radiateur, en faisant en sorte bien sûr de le laisser respirer, hein, qu'il puisse choper de l'air froid par le dessus et qu'il puisse évacuer l'air chaud par le haut, parce que sinon ça va être la merde quoi. Et mettre à nouveau un petit panneau dans ma zone de réflexion là-bas, comme ça j'en serai débarrassé. Mais même à ce moment-là, le son il ne sera pas parfait. Parce que moi je suis pas acousticien, et la solution DIY c'est bien, mais si tu sais pas parfaitement ce que tu fais, c'est pas parfait. Et puis d'ailleurs je cherche pas à avoir un son parfait non plus. C'est pas l'idée. Moi je veux juste avoir un son qui me convient et avec lequel je peux travailler et faire mes trucs quoi. Et puis me taper des barres devant des vidéos à la con. C'est très important, se taper des barres devant des vidéos à la con. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire. C'est très important, les commentaires. Ça permet d'avoir de la visibilité sur YouTube en fait. Merci. Voilà. Voilà, faites partager, abonnez-vous, la cloche, enfin, les trucs habituels de youtubeurs quoi. Allez, je vous embête pas plus, à la revoyté, et puis à la prochaine. Point numéro 4. Oh non, 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 non.